On va maintenant voir comment traduire un énoncé en modèle algébrique linéaire. Bien, voici les étapes. Premièrement, il s'agit de prendre le temps de bien lire l'énoncé du problème et chercher à comprendre tous les mots. Deuxièmement, vérifier s'il y a la présence d'un invariant et ou d'une régularité. La troisième étape, il s'agit d'identifier les variables. Par exemple, ça pourrait être x égale l'âge de Jean. La quatrième étape, il s'agit d'écrire en mots tous les éléments du modèle algébrique. Par exemple, ça pourrait être le salaire net égal au salaire brut moins les déductions. Finalement, la cinquième étape, il s'agit d'insérer les variables et les nombres dans le modèle algébrique. Alors, vous allez voir qu'avec un peu de pratique, vous allez pouvoir intégrer les étapes sans problème. Et maintenant que nous avons vu comment faire un modèle algébrique à partir d'une régularité, nous allons pratiquer la procédure en 5 étapes pour produire un modèle algébrique linéaire. Bien, on va partir de ce problème-ci. Donc, Jessica a 2 000 dans son compte d'épargne. Elle décide de retirer 60 par semaine. Produit un modèle algébrique qui permet de calculer le solde de Jessica selon le nombre de semaines écoulées. Bien, on a vu que la première étape, c'était de bien lire, chercher à comprendre tous les mots. Bien, ici, on cherche le solde de Jessica. Et on sait que le solde, c'est l'argent qui est dans son compte d'épargne. Bien, à part ça, je crois que tout est beau. Alors, si on passe à la deuxième étape, vérifier s'il y a la présence d'un invariant et ou d'une régularité. Bien, ici, nous avons 2 000 donc Jessica a 2 000 dans son compte d'épargne. Bien, ici, on voit que 2 000 c'est un invariant. Donc, un invariant, c'est un terme constant qui ne change pas. Tandis qu'ici, nous avons, elle décide de retirer 60 par semaine. Donc, ici, nous avons une régularité parce elle retire 60 à toutes les semaines. Donc, ici, nous avons une régularité parce qu'à toutes les semaines, elle retire 60 Nous allons maintenant passer à la troisième étape qui est d'identifier les variables. Bien ici, on doit lire notre problème en vue de trouver quelles sont les variables de ce problème. Bien ici, on demande premièrement de calculer le solde de Jessica. Donc, le solde de Jessica, en fait, n'est pas connu parce que c'est ça la question. Donc, on pourrait dire ici le solde de Jessica. On pourrait dire que c'est égal, disons, à S pour solde. Ensuite, bien, elle a 2 000 dans son compte d'épargne. Elle décide de retirer 60 par semaine. Bien, ici, en fait, le nombre de semaines n'est pas connu. Hein. D'ailleurs, ici, c'est indiqué, on cherche le solde de Jessica, selon le nombre de semaines écoulées. Donc, ça signifie qu'on ne connaît pas le nombre de semaines. Et d'ailleurs, dans ce genre de problème-là, lorsqu'on écrit selon ou en fonction de, bien, on parle généralement de variables. Alors ici, le nombre de semaines n'est pas connu. Alors, on va indiquer le nombre de semaines égale, on pourrait mettre NS pour nombre de semaines. Et concernant le nombre de semaines, je pourrais mettre la lettre NS et non pas la lettre S parce que je l'ai déjà utilisé pour le solde. Et nous sommes rendus à l'étape 4 où on doit traduire en mots tous les éléments du modèle algébrique linéaire. Bien, au départ, nous cherchons le solde
le solde de Jessica. Et pour y arriver, nous allons partir avec le solde initial qu'elle a dans son compte d'épargne. Et on va enlever ce qu'elle retire par semaine, donc moins ce qu'elle retire. Faire un petit peu d'espace. Alors, si j'indique ici, à l'étape numéro 5, on va insérer des variables et les nombres dans le modèle algébrique. Bien, on sait que le solde de Jessica, on a mis la lettre S. Le solde initial, il est de 2000 $ moins ce qu'elle retire. On sait que ça, c'est notre régularité. Donc, si je reviens au tout début, donc elle retire 60 $ par semaine. Ici, c'était notre invariant, le 2000 $ dans son compte. Alors, si je mets tout ça dans le modèle algébrique, bien, elle retire 60 $ par semaine. Donc, ça fait 60 fois le nombre de semaines. Et voilà notre modèle algébrique. Bien, ça, c'était pour la question A. Nous allons maintenant passer à la question B. Bien, je vais maintenant reprendre le modèle algébrique que nous venons de trouver. Donc, S égale 2000 moins 60 fois le nombre de semaines. Bien, ici, on cherche après combien de semaines le solde de Jessica sera de 800. Bien, on cherche ici le nombre de semaines, donc c'est NS qu'on doit isoler. Et on sait que le solde doit être de 800. Alors, S, c'est notre solde. Je vais remplacer S par 800. Donc, je vais tout réécrire. Et je vais isoler NS. Alors, rappelez-vous que ce que l'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. Donc, je vais me débarrasser du 2000. Donc, l'opération inverse d'un plus, c'est un moins. Donc, je vais enlever 2000. Donc, ce que je fais d'un côté, je dois le faire de l'autre. Donc, 800 moins 2000, ça donne moins 1200, qui est égal à moins 60 fois le nombre de semaines. Donc, ici, j'ai une multiplication entre les deux. L'opération inverse, c'est une division. Donc, si je divise par moins 60 d'un côté, je vais diviser par moins 60 de l'autre. Et on obtient que le nombre de semaines vaut 20 semaines. Quelle est notre réponse?